Enrico Macias, un nom qui résonne comme une légende dans le monde de la musique, est bien plus qu'un artiste. Il incarne une époque, une histoire et un amour éternel pour sa terre natale et sa famille. Cependant, un événement bouleversant allait perturber la tranquillité de sa vie personnelle. Un jour, sa femme, celle qu'il chérissait et qu'il croyait connaître par cœur, a révélé une vérité cachée qui allait tout chambouler. Ce secret, soigneusement gardé pendant des années, allait non seulement bouleverser Enrico, mais aussi l'emmener dans un tourbillon émotionnel dont il ne se remettrait jamais tout à fait. Avant cette révélation, Enrico Macias était un homme comblé. La musique était son refuge et sa famille était son pilier. Sa carrière, longue et brillante, faisait de lui un des artistes les plus respectés de sa génération. De ses premières chansons emblématiques comme « Les films de mon pays » à « Adieu mon pays », il transportait ses fans dans un univers de tendresse, de nostalgie et de beauté. Il était l'image même du bonheur et de la stabilité, une figure rassurante dans un monde incertain. Mais tout cela allait être mis à mal par une vérité trop lourde à porter. Le jour fatidique, sa femme a dévoilé un secret douloureux. Un secret qui remettait en question tout ce qu'Enrico croyait savoir de leur relation. Elle lui avoua des choses qu'il n'aurait jamais imaginées. Des blessures profondes, des trahisons cachées derrière un sourire, et une souffrance qu'elle avait endurée en silence. Le monde d'Enrico s'est effondré. La douleur d'une telle trahison, la colère face à l'incompréhension, et surtout la perte de confiance, étaient comme un coup de poignard dans son cœur. Enrico, l'homme qui avait donné toute son âme à sa musique et à sa famille, se retrouvait brisé, humilié par cette vérité qu'il n'aurait jamais voulu connaître. Mais Enrico Macias n'est pas un homme qui se laisse abattre. Au lieu de se perdre dans la rancœur et la douleur, il a décidé de transformer cette colère en force. Comme dans ses chansons, où la mélancolie et l'espoir se mêlent, il a trouvé un moyen de se relever. La musique, qui avait toujours été son exutoire, devint son bouclier. À travers chaque note, chaque parole, il a exprimé sa souffrance, mais aussi sa résilience. Il n'a pas fui la vérité, il l'a affrontée de front. Il a compris que, parfois, les épreuves de la vie sont là pour nous rendre plus forts, et que c'est dans l'adversité qu'on trouve souvent sa véritable grandeur. Ainsi, Enrico Macias a démontré au monde entier que même face à la trahison, même lorsqu'on est à terre, il est possible de se relever. Il a prouvé que la véritable force réside dans la capacité à pardonner, à se reconstruire et à avancer. Ce n'est pas la souffrance qui définit un homme, mais sa capacité à en sortir grandie. Enrico Macias est resté fidèle à lui-même, à ses valeurs et à sa passion pour la musique. Même après tout ce qu'il a traversé, il a su conserver son charisme et son humanité, offrant au monde non seulement une musique sublime, mais aussi un exemple de résilience et de dignité. Ce secret, bien que douloureux, a permis à Enrico de se réinventer. Il est devenu un symbole de force tranquille, une légende vivante qui continue à émouvoir les cœurs à travers sa musique. Aujourd'hui, Enrico Macias n'est plus seulement l'artiste qu'on adore, mais l'homme qui a su transformer la douleur en beauté, la trahison en inspiration. Et c'est cette histoire, cette alchimie entre l'épreuve et la victoire, qui fait de lui un véritable géant de la musique et de l'humanité. Alors, Enrico Macias, bien plus qu'un simple artiste, est un homme d'exception. Dans sa douleur, il a trouvé la force de nous offrir encore et encore des mélodies chargées d'émotions. Il est la preuve vivante que, même après les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. L'enfance d'Enrico Macias n'a pas été facile. Né dans une famille juive en Algérie, il a grandi dans un environnement marqué par la guerre et l'instabilité politique. Les années de guerre et les bouleversements ont profondément affecté la vie de sa famille, obligeant Enrico à vivre dans un climat de peur et de souffrance. Les souvenirs de cette période, avec ses moments d'angoisse et d'incertitude, le hantent encore aujourd'hui. La carrière musicale d'Enrico Macias, bien que couronnée de succès, n'a pas effacé les douleurs du cœur. À côté de la gloire et de la célébrité, Enrico a dû faire face à de nombreux défis personnels. Sa santé s'est progressivement détériorée au fil des ans, l'empêchant de continuer à faire des tournées longues comme par le passé. Les épreuves physiques et psychologiques, les douleurs corporelles et les luttes intérieures ont conduit Enrico à se sentir isolé et perdu.
La tristesse liée à sa santé ne le touche pas seulement lui-même, mais l'a également fait se sentir éloigné de ce qu'il était autrefois. Quant à sa famille, Enrico Macias a également traversé des moments difficiles. Après que sa femme ait révélé des vérités cachées sur leur mariage, Enrico n'a pas pu dissimuler sa colère et sa douleur. Il s'est senti trahi et profondément blessé d'apprendre que des secrets concernant sa famille, qu'il pensait être bien gardés, avaient été exposés au grand jour. Cela l'a non seulement rendu triste, mais l'a aussi amené à réfléchir sur la confiance et la sincérité dans les relations humaines. Toutes ces peines sont devenues une partie indélébile de la vie d'Enrico Macias. Bien qu'il ait surmonté de nombreuses difficultés, sa carrière musicale et l'amour qu'il porte à sa famille restent des sources de motivation pour affronter les épreuves. Cependant, chaque fois qu'il repense à son enfance, à sa santé et à sa famille, Enrico ressent une tristesse profonde qui semble impossible à effacer. L'ascension d'Enrico Macias dans le monde de la musique est un véritable témoignage de persévérance et de passion. Après avoir dû fuir son pays natal, il arrive en France et commence à chanter dans les cafés, où il se forge peu à peu une réputation. Mais ce qui rend Enrico Macias véritablement unique, c'est sa capacité à toucher le cœur des gens avec des paroles simples mais profondément émouvantes. Son style musical, un mélange de variétés françaises, de musique orientale et de rythme latin, est un véritable pont entre différentes cultures. Il était l'expression vivante de la diversité et de l'unité, de l'harmonie entre l'Orient et l'Occident. Ses chansons sont des poèmes de voyage, d'exil et d'amour, des mélodies qui traversent les frontières géographiques et humaines. Enrico Macias n'est pas seulement un artiste à la voix envoûtante, mais aussi un homme de principe, un véritable ambassadeur de la paix et de l'unité. Son engagement envers la justice sociale et les droits des immigrés, sa lutte pour les causes humanitaires, en particulier pour les réfugiés et les populations défavorisées, sont des aspects tout aussi remarquables de sa carrière. L'artiste est également un créateur prolifique, avec des dizaines d'albums à son actif, dont certains sont devenus des classiques incontournables. Des chansons comme « Mourir auprès de mon amour » ou « Enfant de tout pays » illustrent à la fois son talent de compositeur et son don pour l'interprétation. À travers chaque note, chaque parole, il parvient à capturer les émotions humaines les plus profondes. La souffrance, l'espoir, la joie et l'amour. Ces morceaux ne se contentent pas d'être des chansons populaires. Ce sont des messages intemporels qui résonnent profondément dans l'âme de chaque auditeur. Outre sa carrière musicale exceptionnelle, Enrico Macias a également su s'impliquer dans la vie sociale et politique, prenant part à des initiatives humanitaires et plaidant pour la paix et la réconciliation. En tant que membre actif de la communauté juive, il a toujours cherché à favoriser le dialogue entre les différentes communautés religieuses et culturelles, montrant que la musique peut être un outil puissant pour lutter contre les préjugés et les divisions. Ce qui est encore plus impressionnant dans l'histoire de Macias, c'est sa capacité à maintenir sa popularité tout en restant fidèle à ses racines et à son authenticité. Dans un monde de célébrités souvent éphémères, Enrico Macias est resté une figure intemporelle, aimée de plusieurs générations de fans. Sa musique continue d'influencer de nouveaux artistes et d'inspirer des générations de musiciens et d'amateurs de musique. Son art est un trésor qui se transmet de père en fils, de cœur à cœur, et qui ne connaît pas de frontières ni de limites. Enrico Macias, avec ses mélodies envoûtantes et ses paroles poignantes, incarne à la fois l'exil et l'espoir, la nostalgie et la réconciliation, le passé et l'avenir. Chaque chanson de Macias est une invitation au voyage, une traversée des émotions et des cultures. En hommage à son œuvre magistrale, il convient de dire qu'il est bien plus qu'un simple chanteur. Il est un ambassadeur de la paix, un bâtisseur de ponts entre les peuples, un phare lumineux dans un monde trop souvent obscurci par la haine et l'intolérance. Enrico Macias est un héros de la musique, un homme dont l'héritage artistique et humanitaire continuera d'inspirer le monde pendant de nombreuses années à venir. Ces révélations ont choqué beaucoup de personnes et nous poussent à réfléchir sur la réalité de sa vie privée. Au lieu de critiquer ou de juger, soyons pleins de compassion et d'amour envers Enrico Macias.
Il est non seulement un artiste talentueux, mais aussi un être humain qui fait face à des souffrances et des difficultés. Dans des moments comme celui-ci, il est crucial de montrer de la compréhension et de l'empathie. Unissons-nous pour le soutenir, lui offrir notre amour et le respect qu'il mérite, plutôt que d'ajouter à la douleur de ceux qui traversent déjà des épreuves. Le moment où on fait vraiment du travail en réseau, c'est là. Le travail en réseau, j'y reviendrai, c'est un élément vraiment essentiel de la vie du personnel de direction. La richesse, elle se poursuit, et la diversité dans le type d'établissement que l'on peut choisir. Pour reprendre une formule un peu commerciale, il y en a pour tous les goûts. Collège, lycée, lycée professionnel, milieu rural, milieu urbain, éducation prioritaire, structure complexe. Enfin, je pense que tout le monde va trouver, d'où l'importance de la préparation et de la réflexion, un établissement qui va correspondre à ses attentes. Après, il faut vraiment être conscient de la responsabilité et de l'engagement qui seront nécessaires. Le métier, il évolue. La nouvelle charte de pilotage indique bien que nous avons des missions d'enseignement. On est effectivement pédagogue. On peut continuer à être pédagogue devant les élèves, devant nos